Et la polémique est vive depuis 2 jours. Un documentaire fiction de la RTBF y parlait de séparation du pays. Et nous, ce soir, on va faire l'inverse. On va vous montrer qu'il existe quand même des liens entre les deux communautés et que ces liens sont effectivement présents. Marc Ochinski a accompagné des élèves de Réto de l'Athénée Royal de Hanu, destination la Flandre orientale. Des jeunes wallons qui partent à la rencontre de jeunes flamands. C'est le fonds Prince Philippe, entre autres, qui permet d'organiser pareil projet. Jeudi 8h30, les rétos de l'Athénée de Hanu montent dans le train direction Altor. Ils vont rencontrer pendant 2 jours les élèves de l'Emmaüs Institute avec lesquels ils travaillent sur un projet scientifique, une recherche autour de l'espace. Tiens, au fond, les jeunes wallons, qu'est-ce qu'ils en pensent des flamands? C'est des gens comme tout le monde, ils parlent juste une autre langue que nous, c'est tout. Tu parles flamand? Non, pas du tout, non. J'ai eu des cours en primaire, mais c'était plutôt des mots de vocabulaire. Et depuis la première rénovée, sinon. Et tu es en quelle année là? En Réto. Et donc, depuis la première rénovée, tu apprends néerlandais et tu ne parles toujours pas? Non, pas couramment, non. Helemaal niet? Niet. Je suis bilingue à la base, donc les échanges de langues, moi j'aime bien et j'ai vraiment envie d'y aller. Alors, bilingue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le cours de néerlandais, tu t'embêtes? Oui, on a 4 heures de néerlandais et j'en profite pour aller donner des cours à des plus petits et leur apprendre le néerlandais. Tu pourrais imaginer, je sais pas, un jour de sortir avec un flamand? Oui, pourquoi pas. Oui, ça ne dérangerait pas, je crois. S'ils parlent bien français. Ça va peut-être leur faire prendre conscience que parfois en Flandre leur niveau est meilleur et peut-être se rendre compte qu'il faut s'y mettre peut-être pour certains. Vous avez l'impression qu'il y a une volonté chez les élèves de parler néerlandais? Si pour certains il n'y a pas une réelle volonté, il y aura une nécessité très rapidement. Je pense que c'est indispensable d'être bilingue en Belgique. Bienvenue. Vous avez eu un bon voyage? Rencontre, c'est toujours très important, pas seulement pour les Flamands, pas seulement pour les Wallons. Rencontre, c'est très essentiel dans l'éducation, je crois. C'est un peu difficile, mais ça va. Quand nous faisons des efforts, je pense qu'ils doivent essayer de parler néerlandais, mais Pierre-Henri parle très bien néerlandais selon moi. Alors Pierre-Henri, t'as toutes tes chances? Ils parviennent à se comprendre, on se mêle pour l'instant pas trop de savoir en quelle langue ils se comprennent et comment ils communiquent, mais ils communiquent, donc c'est déjà un bon point et je pense que c'est bien parti. Ik speel de piano en ik doe paardrijden. Moi, je fais ça. Ah oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence Doge. Oui. Et voilà Antoine. Place au premier exercice de la journée. Les jeunes flamands doivent présenter leurs homologues francophones en français et réciproquement. Antoine, il a 16 ans. Enfin, les travaux débutent. On parlera donc cosmogonie mythologique, mécanique quantique, théorie du Big Bang et origine de la vie. Le tout dans la langue de l'autre. Bravo, bel effort. Bon on va vous laisser travailler alors. Un échange linguistique qui débouchera en mars prochain sur une exposition chez les Wallons et un site internet chez les Flamands. Expo et site bilingue, bien sûr. Et si vous travaillez dans une école et que ce projet vous tente, eh bien le fonds Prince Philippe peut vous donner un petit coup de pouce et un petit coup de main pour trouver une école de l'autre communauté. Une adresse internet s'impose, alors pour tout renseignement, c'est le www.fonds-prince-philippe.org. Et puis